Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode de communication DESC. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une méthode de communiquer efficacement et surtout de formuler une demande de manière positive. Que signifie DESC? Donc, DESC, ça signifie D comme décrire les faits, puisqu'on reste essentiellement sur des faits et non des a priori. E, exprimer ses émotions, c'est-à-dire qu'il faut formuler ce que l'on ressent pour que l'on puisse donner des informations qui donnent à notre interlocuteur ce que l'on ressent, ce que l'on pense du sujet qui est abordé pour traiter la situation éventuellement. S, c'est tout simplement spécifier des solutions, puisqu'une fois qu'on a fait l'état des lieux, qu'on a posé les questions, il faut après mettre en place les solutions en face des problèmes. Et enfin C, ça va être tout simplement les conséquences et les conclusions qu'il faudra tirer des actions à mener. Alors, comment mettre en place cette méthode en 4 étapes? Premièrement, agir rapidement pour éviter que la situation ne dégénère. Deuxièmement, appréhender les faits un par un. Troisièmement, choisir le bon moment. Et enfin, quatrièmement, choisir le bon contexte. Il faut qu'il soit favorable. Alors, agir rapidement, parce que si on laisse perdurer les problèmes et qu'on ne les traite pas, ils vont s'amplifier et à terme, ça risque de devenir ingérable. Deuxièmement, évaluer les faits et les appréhender un par un, parce qu'il ne faut pas mélanger les situations. Donc ça peut prendre du temps, mais il faut vraiment traiter les problèmes un par un et pour ça, il faut les identifier au préalable. Et troisièmement, choisir le bon moment. Pourquoi? Parce que si le moment n'est pas adapté, que la personne que vous souhaitez entendre, avec qui vous souhaitez mettre en place un dialogue, n'est pas disposée parce qu'elle est occupée, qu'elle est prise par des tâches et donc qu'elle n'est pas intellectuellement ni physiquement disponible, le dialogue ne va pas s'installer et vous n'allez pas pouvoir mettre en place cette méthode qui est très efficace pour vous et pour la personne avec qui vous souhaitez traiter un problème et trouver des solutions. Et ensuite, quatrièmement, trouver le bon contexte, parce que là aussi, si vous faites ça au pied levé, dans n'importe quel endroit, avec un environnement par exemple bruyant, où certaines personnes peuvent passer et entendre ce qui va être dit, ça peut mettre mal à l'aise votre interlocuteur et à partir de là aussi, ça ne servira à rien. Vous ne pourrez pas traiter le problème. Donc il est très important de respecter ces 4 points, donc je le répète, agir rapidement, faire l'état des lieux fait par fait, ensuite choisir le bon moment et enfin quatrièmement définir le bon contexte pour que la méthode puisse s'appliquer de manière sereine et efficace. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette méthode. C'est une méthode qui n'est pas très compliquée à mettre en place, mais qui demande quand même une certaine vigilance pour respecter ces 4 points. Si vous aussi, vous avez subi cette méthode ou si vous l'avez mise en place, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous mets sous la vidéo le lien de l'article que j'ai écrit sur le sujet dans mon blog Mes documents efficaces. N'hésitez pas à partager l'article s'il vous intéresse, à le liker. Sachez également que vous pouvez télécharger gratuitement et librement mon e-book Comment organiser efficacement ses tâches sur mon blog, bien évidemment. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, ciao ciao.